Alors, bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? On me dit qu'il n'y a pas de son, mais j'aimerais savoir si maintenant vous avez le son. Ah, bon, excellent. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. Je suis un petit peu en avance. Je vais laisser les gens arriver un petit peu. Si je comprends bien, vous avez pas entendu la musique en introduction. Confirmez-moi si vous aviez la musique ou non, parce que si vous n'avez pas la musique, j'ai raté mon entrée. Alors, j'avais la chanson Money de Pink Floyd en guise d'ouverture. Alors, je suis pas encore très familier avec la plateforme Zoom. J'apprends à la découvrir, donc probablement qu'il y a une fonction que je n'ai pas activée et que j'aurais dû activer. Mais l'important, ouais, pas de musique, dommage. On va se reprendre. Hein. L'important, c'est que vous m'entendez et vous voyez mon graphique. Confirmation, s'il vous plaît, que vous voyez mon graphique. Excellent. Je vais simplement ajouter ici mon desktop. Voilà. Et confirmez-moi si maintenant vous voyez mon écran avec l'image de Pink Floyd. Excellent. Tout fonctionne bien. Donc, bonjour à tous. 19 heures. J'espère que vous êtes en forme. Vous avez eu une belle semaine. Vous avez fait des beaux gains cette semaine. Alors, j'espère avoir des oui, pas mal. Content, Christian, excellent. Wow. Bernard, c'est Bertie, hein? Wow, 224, parfait. Vous savez quoi? Je vais vous passer, Olivier, excellent. Vous savez quoi? Je vais vous refroidir un petit peu. Alors, dès le début, j'aimerais vous dire, ouais, tu as montré tes résultats, j'ai vu, Bernard. Vous savez, ce qui est, c'est sûr, on fait du trading pour faire des sous, pour faire de l'argent, évidemment, sinon on ne serait pas là. Mais au-delà de vos résultats de gains en dollars, ce que j'aimerais voir semaine après semaine au fur et à mesure qu'on va avancer dans la formation et avec la page Facebook, j'aimerais vous voir de plus en plus être satisfait aussi de votre technique, de vos stratégies, de vos façons de faire. Parfois, on peut faire un 50 avec un peu un coup de chance puisqu'on a pris une position un peu n'importe où. Parfois, on va perdre 50 parce qu'on a pris une position un peu n'importe où. De plus en plus, je vous souhaite d'être en mesure d'avoir des résultats qui suivent une technique. Donc, voilà, c'est ce que je vous souhaite le plus. Alors, sans plus tarder, je débute. Juste avant de vous présenter l'ordre du jour d'aujourd'hui, j'aimerais vous remercier tout le monde. Nous sommes sur la page Facebook de formation Omega Trade. Nous sommes rendus maintenant, je crois, 140 membres. Il y a eu une explosion depuis le dernier webinaire. Vos commentaires sont instructifs, vous participez, c'est vraiment intéressant de vous avoir avec nous. Alors, ceux qui ne sont pas déjà sur la page, membres de la page Omega Trade Formation, donc ma page personnelle de formation, je vous invite à me rejoindre d'une part et voilà, et puis c'est ça, et puis je vous remercie aussi pour ceux qui commentent sur la page Facebook, c'est toujours intéressant de pouvoir vous suivre. Bonjour Serge Henry. Alors aujourd'hui, à l'ordre du jour, notre menu, nous allons parler des outils que tout bon trader de Forex doit avoir dans son coffre. Mais attention, je ne parle pas d'indicateurs techniques. En fait, j'en parlerai très peu. Le sujet porte plutôt sur des indicateurs économiques ou autres indicateurs, bon, à part le strong and weak, qui est un indicateur en tant que tel sur le graphique que vous voyez ici. On va parler aussi d'indicateurs économiques. Alors, comment vous pouvez préparer vos séances de trading, faire des plans de trading, ce sera des choses qu'on va discuter éventuellement, mais avant d'être en mesure de faire un plan de trading, vous devez savoir quoi surveiller à part votre graphique. Parce que le graphique nous parle, vous le savez, on peut lire avec les chandeliers japonais, des supports et résistances, certainement, mais il y a des informations dont qu'on doit connaître absolument pour mieux comprendre le fonctionnement des marchés. Alors, nous allons parler de l'indicateur Strong and Weak
Donc, devise forte contre devise faible, d'une part. Ensuite, nous allons parler de l'index de l'euro et l'index du dollar US. Donc, on va apprendre ensemble à isoler séparément la force du dollar US et la force de l'euro. Par la suite, nous allons aborder la notion des corrélations de devises et des devises avec l'or, par exemple, ou le pétrole. C'est vraiment important de comprendre cette notion de corrélation pour vous, pour éviter de doubler votre risque ou encore de faire du hedging sans le savoir. Nous allons parler du VIX, qui est un autre indicateur économique intéressant et important à suivre. Et enfin, nous allons parler des taux d'intérêt. Je vais vous montrer un exemple avec le dollar, en fait, avec l'euro US ou avec toutes les paires en US. Mais nous allons parler de comment surveiller, comment anticiper l'action des opérateurs de marché en prévision des hausses de taux d'intérêt. Alors, on discute de tout ça aujourd'hui. Nous sommes ensemble pour 1 heure. Alors, ça va certainement passer très rapidement. Aussi, juste avant de commencer, je vous invite tout le monde, suite au webinaire, si vous avez des questions, des choses qui ne sont pas claires pour vous, eh bien, pendant le webinaire, n'hésitez pas à poser la question dans le chat. Je l'ai toujours sous les yeux. Après le webinaire, n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook de formation Omega Trading, Omega Trade, pour justement poser vos questions ou apporter vos commentaires. Alors, commençons par parler ensemble du Strong and Weak, un indicateur que vous allez trouver sur ma page Facebook dans l'onglet, je vous montre, sur ma page Facebook, juste ici, dans l'onglet Fichiers, vous allez voir apparaître plusieurs fichiers d'indicateurs techniques, dont le Strand Meter W suffixe mod, juste ici. Alors, vous pourrez l'insérer sur votre plateforme MT4 et ça va vous donner ceci. Donc, ce que vous voyez, plusieurs lignes de différentes couleurs. Alors, je vais simplement ici l'agrandir un petit peu. Voilà, pas besoin du graphique pour l'instant. Alors, l'indicateur Strong and Weak, en quoi il consiste? En fait, vous voyez ici que chaque ligne de couleur que nous avons, on ne peut pas l'avoir en chandelier, donc ce ne sont que des courbes. Alors, chaque courbe correspond à la force d'une devise par rapport à toutes les autres devises. D'accord? Vous avez ici le symbole avec les couleurs. Donc, on voit que le GBP est en rouge ici. En bleu, c'est le dollar US. En vert, le CAD, etc. Donc, comment est calculé cet indicateur? Comment se calcule et comment on peut s'en servir? C'est ce que je vais vous expliquer. Alors d'abord, le calcul du strong and weak est très simple, en fait compliqué à faire à la main, mais simple à comprendre. C'est qu'ici, l'indicateur mesure chaque devise, donc la force de chaque devise ou la faiblesse de chaque devise par rapport à toutes les autres. Par exemple, si on prend ici le GBP, eh bien, le GBP se trouvant au-dessus de toutes les autres devises en termes de force relative, ce que ça signifie, en fait, c'est que le GBP, d'accord, il surperforme toutes les autres devises. Et comment c'est calculé? Eh bien, l'indicateur calcule, par exemple, l'écart haussier ou baissier du GBP par rapport au US, du GBP par rapport au CAD, GBP par rapport à l'euro, par rapport à l'AUD, au NZD, etc. Donc, cette différence à la hausse ou à la baisse du GBP, par exemple, avec chacune des autres devises, donne ce qu'on appelle une force relative ou une faiblesse relative, c'est selon. Donc, lorsqu'on constate ce qu'on voit ici, en fait, l'interprétation qu'on peut en faire, c'est que le GBP se trouve actuellement à être en daily, d'accord? Donc, je suis dans le daily. Si on change de time frame, évidemment, tout ça va changer. Mais en daily, le GBP est la devise qui surperforme toutes les autres. Et si vous regardez sur vos graphiques et que vous regardez ce qu'a fait le GBP dans les derniers jours, ici cette semaine, vous allez constater qu'effectivement, le GBP a été assez haussier, et ce contre la plupart des paires. Mais vous allez peut-être constater, et si vous regardez comme il faut vos graphiques, eh bien, et c'est là l'avantage du strong and weak,
c'est que vous savez, vous avez déjà, vous voyez pas le curseur? Est-ce que certaines personnes ne voient pas le curseur? En fait, vous voyez le graphique, hein, c'est ça qui compte pour tout de suite. Si c'est bon, parfait. Excellent, merci Marco. Donc, la pertinence, je vais vous dire ceci. Parfois, vous achetez, par exemple, du GBP. On va garder l'exemple du GBP ici. Vous voulez acheter du GBP. Vous savez que le GBP est fort. On le voit ici avec le Strong and Weak. Et là, vous allez vous dire, ben, je vais acheter le GBP contre quelle devise? Parce que vous savez que si vous achetez du GBP, par exemple, USD, eh bien, ça revient à dire que vous achetez du GBP et que vous vendez du dollar US. Donc, au contraire, si vous vendez GBP US, ça veut dire que vous vendez du GBP, mais vous achetez du US. Alors, c'est toujours une devise face à l'autre devise. Donc, GBP USD, GBP AUD, etc. Donc, on vend une devise contre et on achète l'autre, la contrepartie. D'accord? Alors, supposons que vous voulez acheter du GBP parce que vous constatez que la livre sterling est très forte. Alors là, la question se pose, pour aller chercher le maximum de gains, contre quelle devise je devrais trader le GBP? Est-ce que je vais trader le GBP contre le dollar US, contre l'AUD, contre le NZD, contre le JPY, etc.? Et c'est là l'avantage du Strong and Weak, c'est que, en fait, l'idéal, c'est que vous allez acheter le GBP contre une devise qui est faible et non pas contre une devise qui est forte. Par exemple, regardons ici le CAD, d'accord, en vert. Vous voyez que le CAD est relativement fort, hein, moins fort que le GBP, certes, mais quand même assez fort et en pente haussière. Donc, le CAD, actuellement, il s'apprécie en daily. Alors, si vous achetez, pardon, le GBP contre le CAD, eh bien, vos profits vont être moins importants. Certes, le GBP CAD va monter, et si vous regardez en ce moment même votre graphique du GBP CAD, vous allez remarquer que nous avons eu une belle hausse aujourd'hui, depuis la nuit dernière en fait. Mais cette hausse n'est pas comparable, par exemple, à une autre paire de devises qui serait le GBP contre, par exemple, le JPY, qui est plus faible, le GBP contre le CHF, le GBP contre l'AUD, le GBP contre, je n'ai pas le NZD, je viens de m'apercevoir que je n'ai pas le NZD, attends, juste un petit peu, j'ai dû faire une erreur ici. En fait, bon alors, probablement qui est plus bas. Bref, le NZD qui est plutôt faible. Alors, le GBP NZD et le GBP AUD ont monté fortement dans les dernières séances. Et pourquoi? Eh bien, parce que l'AUD est plus faible, de même que le NZD. D'accord? Donc, c'est là l'avantage du strong and weak. Maintenant, vous pouvez vous en servir sur le daily, sur le H4, voire sur le H1. Et je vous avertis tout de suite, utilisez le strong and weak dans une optique weekly ou mensuelle, ça devient peu efficace puisque même si ça nous permet de voir, allons-y par exemple, on est maintenant en hebdomadaire. En hebdomadaire, on constate quoi? On constate que l'euro surperforme toutes les autres. Mais comme c'est un time frame qui est très large, pour préparer nos plans de trading, ça devient difficile parce que même si l'euro monte en hebdomadaire, eh bien, en H4, en H1 ou même en daily, il peut faire un fort repli. Alors, ça devient un peu moins pertinent là, dans notre optique de trading intraday. Est-ce que, est-ce que sur tous les time frames, mais voilà, et dire justement, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Donc, les time frames idéales pour utiliser le strong and weak sont le daily, le H4 et le H1. Alors, je continue mon explication. Alors, vous avez compris le principe que le strong and weak nous permet d'évaluer les devises qui sont fortes par rapport aux devises qui sont faibles. Par exemple, en ce moment, en regardant ceci, j'aurais tendance à croire que
euro-yen est plutôt haussier. Et on a vu effectivement qu'il y a eu une petite jambe de hausse récemment, en fait aujourd'hui. J'aurais tendance à acheter du CAD contre le yen en daily, même si le CAD yen, pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, vous savez que je recherche des ventes. Eh bien, ça descend pas. Et la raison pour laquelle ça descend pas, eh bien, c'est ce qu'on voit ici, parce que le CAD est relativement fort et le yen est relativement faible. D'accord? Et là, ici, on est en daily. Si on regarde, par exemple, en H1, eh bien, on s'aperçoit plutôt que dans le time frame H1, le CAD est en train de perdre de la force, alors que le yen est en train d'en gagner. D'accord? Donc, CAD yen en H1, pour le moment, moi, quand je regarde ça, je me dis, bon, ben voilà, ça reste que le CAD est plus fort, alors c'est risqué de le shorter. Maintenant, il n'y a pas que le strong and weak qui est important à consulter, il y a également les graphiques. Le strong and weak ne remplace pas les patterns graphiques de chandelier, mais ils permettent quand même de comprendre très clairement la force relative d'une devise face à une autre. Moi, je sais en regardant ça, donc si je prépare par exemple ma séance de trading, nous sommes le 10 novembre, on va regarder ici, début de la séance, 10 novembre. Bon, alors, début de la séance en H1, on est à peu près quelque part, attendez un petit peu, on est à peu près ici. D'accord? Donc, je vais installer une petite barre pour qu'on identifie notre niveau. Attendez un petit peu, voilà, 10 novembre. Comme ceci. Alors là, si j'agrandis, alors je ne peux pas agrandir, je suis au plus grand. Voilà, donc, alors ce qu'on constate, si je commence ma séance de trading du 10 novembre, donc aujourd'hui, eh bien, ce que je constate dès l'ouverture de la séance, je constate quoi? Alors, on avait un JPY qui était assez fort, un euro qui était assez fort, un CAD qui s'appréciait, un CHF qui était en montée, mais qui par la suite a descendu. Et on avait dans les devises faibles un dollar US, euh, le GBP qui était un peu plus faible et l'AUD. D'accord? Donc, ça m'aide à prendre des positions ou à regarder mes plans de trading et à regarder qu'est-ce qui peut être fait. Tout au long de la séance, le dollar US est resté relativement faible en H1. En fait, plus faible que tous les autres. Si vous regardez ce qui s'est produit sur les paires de devises en dollars US, vous avez effectivement constaté que malgré certains soubresauts haussiers du dollar US, il n'y a pas eu de fort mouvement à la hausse sur le dollar US. Donc, l'euro US s'est légèrement apprécié contre le dollar US. Nous avons vu le CAD, donc l'USD CAD qui avait plutôt tendance à rester dans les bas-fonds. Et évidemment, le CAD était fort et le dollar US plutôt faible. D'accord? Alors, si vous voulez acheter du USD CAD alors que le CAD surperforme nettement le dollar US, eh bien, les chances que ça fonctionne, votre trade à l'achat, euh, dans ce cas-ci, ben, ils sont très faibles. D'accord? Et nous avons eu des soubresauts haussiers sur le dollar US sur les graphiques. On peut les voir ici. Vous voyez, petite pente haussière sur le dollar US, donc tentative de hausse ici, tentative de hausse ici également. Donc, on voit, et si vous allez sur vos graphiques, et on va le faire tout à l'heure ensemble ici sur l'USD, l'euro US, vous allez constater qu'on voit très clairement sur le graphique les différents mouvements. Alors, c'est très, très réactif. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite pour vous illustrer. Faites petit truc, si nous allons sur la boîte de configuration du Strength Meter, vous allez voir que vous pouvez également ajouter un bar chart sur votre graphique. Je vais simplement l'ajouter, vous allez voir. Bon, certains aiment ce bar chart. Ah, là, il n'a pas affiché. Pourquoi? Attendez juste une seconde.
Alors là, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Je ne m'en sers pas personnellement. Mais par défaut, il est affiché le Show Bar Chart ici. Malheureusement, je ne peux pas vous l'afficher. Je ne sais pas pourquoi exactement. Donc, il y a quelque chose que je ne fais pas de bien. Et comme je vous dis, j'ai mon setup depuis très longtemps, donc je n'utilise pas les bar charts. Bref, il vous affiche ici des bar charts pour illustrer de façon visuelle quelle devise est forte et faible en achat, donc lesquelles seraient à acheter, lesquelles seraient à vendre. Personnellement, je ne l'apprécie pas et je m'en sers pas. Je préfère y aller de façon manuelle en regardant ici les éléments. Mais voici ce qu'on peut faire. Alors, je suis sur un graphique d'euro US. J'aimerais garder juste la force relative de l'euro et de l'US et non pas des autres. Alors, c'est simple. Vous allez les enlever. Tous les autres, on garde juste euro-US et on fait OK. Et soudainement, sur votre graphique, vous n'avez plus que l'euro, donc la force de l'euro contre la force du dollar US. D'accord? Et là, ça devient vraiment intéressant et vous allez voir sur le graphique. Je vais juste enlever ma fenêtre de chat comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur le graphique en H1? On voit qu'ici, donc en rose, c'est euro, en bleu, c'est le dollar US. Eh bien, vous voyez quoi? On voit que ici, dans cette jonction, eh bien, il y a le dollar, en fait, l'euro qui commence à surperformer le dollar US. D'accord? Et on voit qu'il reste au-dessus du dollar US tout au long de notre séance. Et dès l'ouverture de notre séance ici, eh bien, c'était déjà le cas. Donc, ça veut dire que nous étions plutôt en intraday et sur le time frame H1. Dès le début de la séance, nous savions que nous étions plutôt haussiers sur l'euro US. Donc, on aurait pu dire, pour ceux qui font du scalping, pour ceux qui font de l'intraday ou qui aiment prendre des petites positions, vous savez que moi, je préfère faire du swing trading et garder mes positions très longtemps. Donc, moi, j'utilise très peu le H1, j'utilise plutôt le D1. Mais malgré tout, vous voyez ici, regardez bien sur le graphique. Dès ici, donc, il y a un petit range, hein, donc les lignes s'entrecroisent et soudainement, boum, ici, l'euro surperforme. Qu'est-ce qu'on voit sur le graphique? Je le rapetisse un petit peu. Alors, on voit clairement ici une hausse de l'euro US. D'accord? Et on voit les derniers chandeliers, le chandelier actuel, toujours plutôt, tire plutôt vers la hausse. Donc, dans une situation comme celle-là, un scalper, par exemple, pourrait se dire, pourrait identifier ces niveaux de support sur la séance. Nous en avions un ici à 1,1623 et acheter ces niveaux de support, tout simplement. Acheter tous les replis, puisqu'il sait qu'on a un euro qui surperforme le dollar US. Donc, au-delà du graphique, eh bien, cet indicateur technique nous permet de confirmer nos vues sur l'actif que l'on trade. Alors, jusqu'à maintenant, vous pensez quoi de tout ça? Est-ce que, j'ai pas terminé, je vais continuer, mais juste petite pause comme ça, est-ce que c'est clair pour vous? Qu'en pensez-vous? Connaissiez-vous ce système? Ça ressemble à l'ADX. Michael, ouais, effectivement, d'une certaine manière, c'est le principe et il ressemble à l'ADX, exactement. Je ne connaissais pas du tout. Merci Marco. Merci tout le monde. Extra, très intéressant, parfait. Joseph, merci beaucoup. Effectivement, Michael ou Michael, je m'excuse, je ne veux pas mal dire ton prénom, mais effectivement, ça ressemble à l'ADX, sauf qu'évidemment, le calcul est très différent de celui de l'ADX. Donc, visuellement, il ressemble à l'ADX, mais le calcul est très, très différent. Et à mon sens, pour bien connaître l'ADX, il est plus pertinent que l'ADX encore, étant donné qu'on a vraiment c'est vraiment un calcul lié aux forces relatives d'une devise face à l'autre. Puis il est quand même assez réactif. Donc voilà, c'est un indicateur qui est intéressant. Et évidemment, quand on le met juste deux devises, une par rapport à l'autre, là, il devient assez proche de l'ADX. Mais lorsqu'on met toutes les paires de devises, comme tout à l'heure sur le graphique, eh bien, c'est intéressant parce qu'en un seul point de vue, en un seul regard,
vous avez vraiment là un étendu de la force de chacune des devises l'une par rapport à l'autre. Alors, c'est vraiment, vraiment intéressant à utiliser. Et d'ailleurs, bon, ben, vous voyez ici, bon, par exemple, ici, nous avions le dollar US qui surperformait l'euro. Attendez, je vais juste enlever le défilement automatique. Sinon, il me ramène toujours au début. Voilà. Alors, on voit ici, pendant cette période, eh bien, en H1, mais qu'est-ce que l'euro US fait? Il est plutôt baissier. Donc, dans une situation comme celle-ci, on va avoir tendance plutôt à shorter les résistances. D'accord? Alors, évidemment, vous ne pouvez pas, comme n'importe quel indicateur, il y a toujours un peu de retard. Vous ne pouvez pas non plus trader uniquement à partir de ça. Hein, c'est vraiment pas conseillé. L'idéal pour se servir de cet indicateur, c'est vraiment d'identifier sur vos graphiques vos niveaux de support et résistance. Et ben, de trader vos supports et résistances. Et vous savez certainement, Baptiste en a déjà parlé à de nombreuses reprises avec vous, j'en ai déjà parlé aussi très régulièrement. La meilleure façon d'avoir des beaux gains, ce n'est pas d'entrer en position n'importe où, c'est d'entrer sur des niveaux de support et résistance. Ça vous donne des excellents ratios risque-rendement. Comme ça, si le trade ne se dirige pas dans le sens que vous avez prévu, vous pouvez couper vos positions rapidement. Donc, vos pertes sont minimes et vos gains sont maximisés. Alors, le concept est très clair. Hein? On achète des supports et on vend des résistances, dépendamment du sens de la tendance, mais ça, c'est une autre chose. Donc, ici, on ne parle pas encore de tendance. Je vous montre en daily la même chose, simplement pour le plaisir. D'accord? Vous allez voir que c'est franchement intéressant pour ceux qui font de l'intraday et du swing trading, comme moi. Vous allez voir l'efficacité et la pertinence de tout ça. Alors, on recule un peu, on se place, bon, ici. Alors, nous avions une période ici où, en daily, cette fois-ci, l'euro, donc on est le 20 février 2017 dans ce coin-là, au début de l'hiver, ben, l'hiver dernier. Alors, pendant, quoi, un mois, nous avions ici un euro qui surperformait le dollar US. Donc, nous savions que nous étions plutôt haussiers sur l'euro US. Résultat, on est passé de 1,04 80 à 1,08 80, 400 pips en un mois. Un trader intraday qui sait donc que nous sommes dans un mouvement de hausse daily puisque l'euro surperforme le dollar US, il va chercher quoi pendant toute cette période, donc pendant un mois, vous devriez rechercher que des achats sur l'euro US. D'accord? Alors, si vous shortez l'euro US dans cette partie ici, vos chances de réussite sont nettement plus faibles. Avec un peu de chance, vous auriez shorté ici et pris quoi? 75-80 pips. Mais là, ici, c'est de la chance. Vous êtes à contre-tendance. Si vous êtes rentré ici et vous tapez cette bougie, boum, vous venez de perdre. Alors, je vous garantis que si vous suivez vos tendances, que vous identifiez vos tendances, que vous respectez la force des devises l'une par rapport à l'autre, ce n'est pas possible de ne pas faire de gain. Regardez par la suite ici. On voit que à cette jonction, directement ici, donc on a un repli, d'accord? Et bien, effectivement, on voit que l'euro perd de la force et le dollar US au même moment gagnait de la force. Donc ici, c'était la fin du trade. Donc quelqu'un qui aurait été à l'achat ici coupait sa position, sachant que on semble faire un repli et on attend la suite. Ici, pendant une période de 2 semaines, l'euro sous-performe l'US, donc nous sommes plutôt short. Alors, pour les scalpers, vous savez que vous en avez pendant quoi? Une semaine ou 2 semaines à ne prendre que des shorts. Si vous identifiez sur votre graphique en H1, et regardez bien, je vais le faire avec vous. On s'amuse, tant qu'à s'amuser, on va aller jusqu'au bout. Simplement pour le plaisir. D'accord? Je vous mets cette petite zone ici. Regardez bien. Et là, je ne l'ai pas préparé, d'accord, d'avance. Là, je le fais puisque je suis sur un élan. Je suis très en forme aujourd'hui, donc on va, peu importe la couleur,
Oups, là, on ne voit plus rien. Voilà, on va aller comme ceci. Après ça, on passe en H1. On va aller... Ah, je ne suis pas capable de reculer sur ce niveau. On va aller en H4. Est-ce que je vais l'avoir? Voilà. Malheureusement, je ne peux pas vous le montrer. Je n'ai pas assez d'historique en H1. Mais vous voyez cette zone ici. Donc, nous avions identifié ici en daily, nous étions plutôt short puisque l'euro sous-performait le dollar US. Donc, quelqu'un qui aurait tracé ces zones de support et résistance, nous en avions une ici, nous en avions une sur ce niveau, nous en avions une sur ce niveau. Alors, quelqu'un qui fait de l'intraday en H1, vous imaginez, chaque fois qu'on arrive sur nos niveaux de résistance, on short. On arrive ici, je vais l'agrandir un petit peu. Excusez-moi, j'ai un peu de misère avec le graphique. Ah, j'y arriverai pas. Bon, alors, vous avez compris, je pense, le principe, là, j'arrive plus à retrouver ma zone, j'étais un petit peu trop loin. Mais vous avez compris au final que, eh bien, pendant toute cette période, pour les scalpeurs, vous ne prenez que des shorts sur vos niveaux de résistance et vous avez peu de chances d'échouer. D'accord? Alors là, vraiment, ça change toute la perspective de notre trading d'avoir ces types d'éléments. C'est pour ça que, pour finir sur cet élément, la façon dont j'aime me servir du strong and weak en daily, évidemment, je l'utilise avec le RSI. Donc, mon RSI va aller me confirmer mes tendances. Donc, par exemple, ici, je sais que à partir d'ici, je vais placer un autre niveau pour que vous le voyez bien. Donc, à partir d'ici, donc avril 2017, 23 avril, dans ce coin-là, je sais qu'on vient de partir sur une surperformance de l'euro et je constate que mon RSI est nettement au-dessus de 54. Je sais donc que nous sommes entrés dans une tendance baissière. Et pendant toute la durée de cette tendance baissière, donc du 24-23 avril jusqu'à 25 septembre, on parle de 5 mois ici, là. 5 mois de tendance haussière. 5 mois pendant lesquels je ne fais qu'acheter l'euro US. Pourquoi shorter? Et on est, en plus, dans cette montée de 5 mois, nous avons des périodes de range. Elles sont absolument magnifiques puisque dans les périodes de range, dans une tendance haussière, je sais que je peux acheter tous les bas du range. Alors, ça nous donne chaque fois des 50, 60, 80 pips. Ici, ça nous donne 200, 300 pips. D'accord? En ligne droite. Donc, le fin mot de cette histoire, c'est que le strong and weak vous donne un élément supplémentaire de confirmation de surperformance d'une devise par rapport à l'autre. Et donc, ça nous permet de savoir c'est quand les meilleurs moments pour trader un actif. Je reviens sur l'initial avec, donc si vous voulez ajouter ensuite le GBP, le NZD, le CAD, l'AUD, vous voyez là avec ça ici, je les ajoute sur mon graphique. Donc, je finalise tout ça ici. Donc, on revoit nos niveaux ici. Donc, vous voyez, à titre d'exemple, GBP US. Regardez ici, en rouge. C'est un peu, je vais juste l'agrandir un petit peu. Là, vous voyez bien ici, en rouge. Vous voyez la forte descente du GBP le 25 septembre versus le dollar US qui avait fait une belle montée. Donc, ici, là, une vente GBP US. C'était vraiment intéressant. Dernière chose,
vous avez compris, je pense, très clairement le sens. Excusez, je viens de voir que j'ai des messages que je n'avais pas vus. Merci, Serge-Henri. Merci, Joseph. Fabien, c'est juste de la tendance. Maurice, US haussier, pour ajouter la ligne 50. Qu'est-ce que tu veux dire, Michael? Ajouter la ligne 50? En fait, c'est la ligne plus ou moins, en fait, sur le strong and weak. C'est énorme, Michael. Ouais, effectivement, génial. Est-ce plus profitable pour le scalping ou le swing trading? Fabien, ça dépend vraiment de votre horizon de trading et de votre style. C'est profitable pour les deux. Moi, je suis pas je sais faire du scalping. J'en ai fait pendant longtemps et j'ai compris rapidement que l'intraday et le swing trading, c'est nettement plus profitable à moyen et long terme, plus profitable en termes d'argent, puisqu'on quand on ouvre un trade, on prend un risque, par exemple, de 50 ou 70 pips et on cherche on cherche à aller chercher du 200-300 pips. Et on n'a pas besoin en swing trading de rester devant nos écrans comme un fou. Là. Pour la plupart d'entre vous, vous travaillez, vous avez un boulot, vous avez une famille, vous avez des occupations, vous avez des amis. On va pas passer 4 ou 5 heures d'affilée devant un graphique à la longue. C'est très, très épuisant au niveau psychologique. Et le scalping, le problème du scalping, c'est qu'on prend plus de risques. Le ratio risque-rendement est très faible. On va risquer, par exemple, 30 pips pour essayer d'aller en chercher 10, 15, voire 20 si on est chanceux. Donc, le ratio risque-rendement est négatif en scalping. Alors, ça veut dire que pour réussir à faire des gains sur le moyen long terme en scalping, vous devez être plus qu'excellent. Vous devez être un maître du scalping et vous devez réussir 85-90% de vos trades et plus pour espérer en tirer du gain. Alors qu'en swing trading, lorsqu'on a un ratio risque-rendement de 1 pour 4, donc par exemple, je risque $1 pour tenter d'en gagner 4 et que je suis bien mes tendances, d'accord? Donc, je rentre à l'intérieur des tendances et j'y reste tout le temps qu'elle dure parce qu'une tendance primaire en daily ou en weekly, la plupart du temps, ces tendances-là, elles durent des semaines. Donc, on n'a plus besoin, on trouve nos supports, on achète les supports, on laisse le trade filer pendant des jours, pendant quelques semaines, et puis pendant ce temps-là, on va faire du ski, on va faire du jogging, on s'occupe de notre femme ou de notre mari, vous comprenez? On s'occupe des enfants, on fait autre chose. Alors, c'est un monde, c'est vraiment un monde de différence, Fabien. Par ailleurs, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le Strong and Weak, si vous désirez faire du scalping ou 1 heure de scalping par jour, ben oui, certainement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais l'important, c'est de comprendre votre tendance de fond primaire en daily. Alors, si vous êtes en tendance haussière en daily et que vous scalpez à la baisse, vous pouvez gagner, vous pouvez faire des gains, mais vous êtes plus à risque que si vous tentez plutôt des achats. C'est vraiment une question de 1 plus 1 fait 2. D'accord? Donc, pour terminer sur cette partie, dernière chose à vous dire, faites attention, même si ici l'exemple du GBP USD, d'accord, où je vous disais, bon, ici, vous voyez, à partir du 25 septembre, le GBP surperforme toujours le dollar US. Donc, faites attention à la direction des courbes. Alors, ça, c'est important. Donc, par exemple, si vous prenez juste le principe que ici, GBP surperforme l'US et j'achète du GBP US, vous auriez perdu. Pourquoi? Eh bien, parce que même si le GBP surperforme le dollar US, il demeure en chute, alors que le US se renforce. Donc ici, il est hors de question, lorsqu'on voit ça, d'acheter du GBP US. On perd à coup sûr. D'accord? Et lorsqu'on regarde ici, ils se rejoignent, zone de range. Après ça, le GBP repart à la hausse. Eh bien, là, on voit qu'ici, on a une petite période où, dans le fond, le GBP est allé chercher un support et, bon, on peut racheter ici un support de GBP. Alors, c'est là que vous devez non seulement regarder quelle devise surperforme par rapport à l'autre, mais quelle est la direction de ces devises. Autre exemple, ici, par exemple, le
dollar US en daily, il surperforme l'euro, mais il est plutôt baissier. Là. On a une petite courbe baissière. Donc, c'est plus difficile d'acheter du US en daily en ce moment. Et on l'a constaté sur les graphiques. Dans les 24 dernières heures, acheter du US, c'était difficile. On avait plutôt un euro US qui était haussier en intraday. Alors voilà pour la présentation de ce segment. C'était le principal de ce webinaire. Est-ce que vous avez des questions? Avant que je passe à d'autres éléments qui sont un peu plus courts à expliquer. Hein, je vous ai dit plein de choses pendant que vous me répondez, pendant que je vous laisse une minute ou deux pour y aller de vos questions ou autres commentaires pour finir. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de suivi de tendance, on a parlé de scalping, on a parlé de swing trading, de gestion de risque, de ratio risque-rendement. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Alors, j'imagine que c'est très clair. Où trouver les lignes? Comme j'expliquais tout à l'heure sur ma page Facebook, dans la section fichiers, vous allez trouver les indicateurs qui sont téléchargés par des membres et par moi-même. Donc, vous avez ici le Strain Meter W suffix mod. Donc, c'est de celui-ci dont on parle. Faut-il prendre en compte les M15 et M30? Michael, sur le Strong and Weak, si c'est ça la question, non. Le Strong and Weak sur le 15, parfait. Sur le 15 minutes, le Strong and Weak, vous pouvez toujours le faire, mais ça bouge rapidement, c'est un petit peu plus difficile. La meilleure façon pour scalper, c'est d'identifier, quand on fait du scalping, vous travaillez en 5 minutes, voire 1 minute, mais votre horizon de temps supérieur doit être H1. Vous savez, on doit toujours travailler en 3 time frames. Hein. Ça, c'est un principe fondamental du trading. Vous ne pouvez pas travailler juste en un seul time frame. Vous devez travailler au minimum en 3 time frames. Si vous êtes un scalper, votre time frame supérieur devrait être au moins H1. Dans certains cas, certains préféreront même le H4, mais le H1 peut faire le boulot. Et vous prenez vos positions en M1, M5. Donc, votre horizon de temps inférieur, ça deviendrait par exemple le 5 minutes. Votre horizon de temps second, ça serait le 15 minutes. Et votre horizon de temps supérieur, le H1. Pour quelqu'un comme moi qui fait de l'intraday et du swing trading, mon horizon de temps supérieur, c'est l'hebdomadaire. Ensuite, j'ai l'hebdo. Et ensuite, j'ai le H1 ou H4, c'est selon. Donc, ce sont mes 3 unités de temps. Alors, ça dépend vraiment de votre style de trading. Oui, exactement, Michael. Puis l'idée, c'est juste de garder un ratio entre les time frames qui se ressemblent. Par exemple, si tu as H1, H4, il y a 4 heures de différence. Donc, H1, H4, H6, ça n'aurait pas vraiment de sens pour le H6. On va prendre plutôt le H8 ou le D1. On va essayer de garder un ratio entre les time frames qui est équivalent. Par exemple, M1, M15, ça fait 15 minutes. Donc, H1, ce serait difficile. On va prendre M5, M15, donc on multiplie par 3. Et ensuite, H1, donc on multiplie par 4 le 15 minutes. Donc, on a des ratios de multiplication de 3 ou de 4 sur chacun des time frames. Donc, je ne recommande pas l'utilisation du Strength Meter en 5 ou 15 minutes, mais avec ce que je vous dis aujourd'hui, vous pouvez vous amuser et regarder si vous pouvez trouver votre compte. Peut-être. Je ne l'ai pas approfondi plus que ça, mais je l'ai suffisamment analysé pour comprendre que ça devenait plus difficile à utiliser. Alors voilà pour le Strain Meter. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, je vais vous parler d'un indicateur économique qui consiste, que je vais chercher en fait sur le site investing.com, puisqu'il me donne des graphiques intéressants à consulter. C'est l'indice de l'euro et l'indice du dollar US. Alors, si vous tapez, vous allez sur le site investing.com, vous fouillez un petit peu dans la section graphique, vous allez trouver ces graphiques c'est gratuit. Donc, l'indice de l'euro, l'indice du dollar US. Alors, c'est vraiment important que vous compreniez ici la différence avec le Strong and Weak. C'est que, contrairement au Strong and Weak, ici, c'est la force du dollar
tout seul. Alors ici, cet indicateur mesure juste la force du dollar et non pas la force du dollar par rapport aux autres devises. C'est la même chose au niveau de l'indice euro. D'accord? Alors, c'est important à suivre parce que si vous êtes un trader de dollars US, de USD, eh bien, avant de trader du USD, par exemple, vous dites, je veux acheter du dollar US. Eh bien, consultez votre graphique d'indice de dollars avant. Ici, je suis en daily sur cet indice, juste pour voir on est dans quoi ici. Et là, vous voyez, depuis hier, en fait, hier, on a eu une grosse bougie rouge. Je l'ai agrandi un petit peu. On a eu une belle grosse bougie rouge. Et aujourd'hui aussi, c'est rouge. Donc, depuis hier, acheter de l'US, c'est périlleux. On le savait en regardant le Strong and Weak et ça le confirme en regardant l'indice du dollar US. Maintenant, ce qui est intéressant et comment on peut interpréter les indices US et euros, c'est exactement de la même façon que sur nos graphiques. Vous pouvez identifier des niveaux de support et résistance. Regardez. Donc, on voit qu'on a une belle oblique ici de tendance haussière sur l'indice du dollar US. Donc, oui, nous sommes haussiers sur le dollar US, mais ici, je sais que malgré qu'on est haussier, que je cherche toujours des achats, moi, je suis un acheteur de dollars US récemment. Par contre, eh bien, il faut attendre les bons niveaux pour acheter. Alors, je vais tenter des petites choses, mais pour un trade de moyen terme, il va falloir qu'on commence à revoir du vert sur l'indice. Tant que l'indice lui-même, il pèse avec du rouge, ça devient difficile. Et à plus forte raison, s'il casse son support oblique ici, eh bien là, ça va devenir pénible. Vouloir acheter du dollar US, il faudra attendre une reprise haussière sur l'indice. Alors, tous ceux qui auraient, par exemple, pas remarqué qu'ici, le dollar US est dans une tendance haussière depuis le 20 septembre. D'accord? Reprise haussière. Si on recule, vous n'êtes pas sans savoir, ceux qui suivent leur graphique, regardez cette belle descente. Et encore une fois ici, regardez, nous avions ça ici. Une belle ligne de tendance baissière du 7 avril jusqu'au 22 septembre. C'était d'ailleurs une période où l'euro US a monté très fortement. Pourquoi? Si on regarde l'euro, regardez pendant ce temps ce que l'euro faisait. Pendant le même moment, sur l'indice euro, nous avions une forte montée en puissance de l'euro. Vous voyez très bien. Donc, on l'avait vu sur le Strong and Weak, mais ici, vous le voyez très clairement sur l'indice pur de l'euro et l'indice pur du dollar. Vraiment pur. Alors, si vous êtes un acheteur d'euros, mais regardez votre graphique d'indice euro, ça vaut la peine. Alors, pourquoi l'euro USD s'est maintenu, a arrêté de descendre dans les derniers jours, dernières séances, ça a été plus difficile pour les vendeurs. Mais regardez, nous avons deux belles bougies vertes ici. Vous voyez, c'est deux séances consécutives en vert sur l'euro. Donc, nous avons vu l'euro NZD monter, l'euro USD monter. J'ai pas regardé l'euro CAD et l'euro AUD, certainement qu'il y a eu une petite hausse. D'accord? Alors, c'est simple, non? Alors, vous voyez qu'en utilisant vos outils, les bons outils, vous faites juste consulter vos outils adéquatement en préparant vos séances de trading, parce qu'une séance de trading, ça se prépare. Vous n'arrivez pas comme ça, vous ne pouvez pas arriver, et là, probablement qu'il y en a encore qui le font, et puis c'est typique des traders débutants d'ailleurs. Je suis passé par là moi aussi, mais on a tendance, lorsqu'on débute et qu'on manque d'outils, on a tendance à ouvrir nos graphiques et soit on regarde les réseaux sociaux et là, il y a quelqu'un qu'on aime bien qui dit ouais, allez, on short l'euro US et puis ben voilà, on va shorter. Ou vous voyez que soudainement une bougie 15 minutes part à la hausse, vous allez acheter. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez certainement déjà vécu ça. 5 minutes après, boum, c'est reparti dans le sens contraire et vous dites merde, mais qu'est-ce qui se passe?
ça n'a pas fonctionné, pourquoi? Et là, on maudit les marchés carrément. Merci, Christian. Effectivement, c'est un rapprochement très intéressant. Alors là, si vous avez des outils, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. D'accord? Évidemment, là, je vous lance plein de choses. Vous allez devoir assimiler tout ça dans les prochains jours. Et je vous invite fortement à expérimenter ces outils-là. Donc, je reviens pour terminer sur l'indice du dollar. Je suis en daily, mais vous pouvez l'utiliser en H1. Pour ceux, encore une fois, qui aiment faire du scalping, j'ai un petit peu de misère avec, voilà. On voit qu'en H1, la tendance demeure baissière. Vous pouvez l'utiliser en 15 minutes, vous pouvez l'utiliser en 5 minutes. Et en plus, sur ce site, ce qui est intéressant, c'est qu'il vous donne, je parle en même temps que je fais deux choses, donc j'ai un petit peu de difficulté, mais on voit que sur le graphique, ils affichent des petits icônes comme ici, E, c'est un événement économique. Bon, alors, des patterns de chandelier aussi qui apparaissent sur le graphique, donc ça peut être utile et intéressant. Et c'est un graphique en temps réel que vous avez ici sur investing.com. Donc, je vous invite vraiment à regarder ça et à placer ça dans vos favoris. Et quand vous faites du trading sur votre navigateur Internet, vous devriez toujours avoir ces fenêtres ouvertes pour pouvoir les consulter rapidement. Autre élément dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est les corrélations de devises. Alors là, c'est un sujet qui demande un approfondissement. Aujourd'hui, je vous donne des bases, d'accord, de cette notion de corrélation, donc de currency. J'utilise le site oanda.com que j'aime beaucoup parce qu'il me fait apparaître des bulles. Donc, visuellement, c'est très, très ergonomique et très facile de consulter les différents indicateurs, pas indicateurs, mais les différentes corrélations entre tout, les CFD, tous les métals, toutes les paires exotiques, toutes les paires majeures, tout ce que vous voulez. On peut l'avoir en table, ce que j'aime pas, parce que ça me demande beaucoup de concentration à regarder les chiffres, et on peut l'avoir en heat map, ce que j'aime plus ou moins aussi. Alors, les bulles, j'aime beaucoup. Alors, comment ça fonctionne les currencies, donc les corrélations? D'abord, juste vous dire ici que si je veux savoir, par exemple, je veux connaître les corrélations du dollar, en fait, de la paire AUD-Yen contre toutes les autres paires, je vais cliquer sur AUD-Yen. Et là, il va me donner sous forme de bulle, dans différents time frames, la force de la corrélation entre l'AUD-Yen et d'autres paires de devises. Par exemple, en rouge, c'est une strong high positive, donc c'est très positif. Ça veut dire que si, et ça c'est l'AUD-CHF, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'AUD-Yen monte, ou quand il descend, l'AUD-CHF fait la même chose en 1 heure. En daily aussi, il est corrélé un petit peu moins puissamment, mais il y a quand même une corrélation. Donc, si vous achetez de l'AUD-Yen, vous savez que l'AUD-CHF, donc si l'AUD-Yen, monte, l'AUD-CHF va monter également. De même que, au contraire, strong high négative, donc ce qui est en bleu, c'est ici, c'est dans le négatif. Donc, ça veut dire qu'au même moment que l'AUD-Yen va monter, l'euro AUD va descendre puisqu'il est corrélé, mais de façon inverse. Alors, le principe de la corrélation, c'est qu'il faut utiliser des corrélations qui sont strong. D'accord? Donc, soit très fortes, soit très faibles. Donc, au-dessus des 0,70. Ici, on a 75. Ici, on a 79%. Donc, des corrélations au-dessus de 70 nous permet de vraiment voir que, oui, si j'achète de l'AUD-Yen et que ça monte, ça va monter aussi sur l'AUD-CHF. Ça va monter aussi sur le GBP-Yen. Ça va monter aussi sur le NZD-Yen. Ensuite, je continue comme ça sur... bon, on voit sur d'autres, mais un peu moins intenses. Mais quand même, 73. Donc, on voit toutes les autres devises qui sont susceptibles de suivre la tendance de l'AUD-Yen. Le gold en AUD, donc on ne l'utilise pas sur MT4 avec Omega. Bon, le gold, inversement corrélé. Alors, vous voyez, c'est vraiment intéressant. Donc, le principe
Pourquoi on se sert des corrélations? C'est justement pour éviter de faire du hedging sans le savoir et pour éviter d'augmenter votre risque. Je vous explique. Supposons que vous remarquez que l'AUD yen est shortable, on peut le vendre, et vous dites, tiens, je vends l'AUD yen. Mais vous ne connaissez pas vos corrélations. Et là, vous vous dites, tiens, je vais vendre aussi l'AUD CHF. Par hasard, en fait, pas par hasard, mais vous avez vu sur votre graphique qu'il y a une tendance plutôt baissière sur l'AUD CHF et vous dites, tiens, je vais vendre l'AUD CHF. Si vous ne savez pas que les deux sont corrélés, sans le savoir, vous doublez votre risque, puisque si vous perdez AUD-Yen, vous allez perdre aussi AUD-CHF. D'accord? Donc, et c'est là que ça devient important dans votre gestion de risque de consulter les corrélations. Au même titre, si sans connaître les corrélations, vous décidiez de vendre l'AUD-Yen, mais d'acheter de l'AUD-CHF, là, vous vous hedgez. Vous vous hedgez. Donc, les gains que vous allez faire sur un, vous allez perdre sur l'autre. Alors là, vous tradez pour rien finalement. À moins que ce soit vraiment une stratégie que vous voulez mettre en place. Mais bon, c'est pas une stratégie qui est très gagnante sur le moyen long terme, honnêtement. Mais bon, certains peuvent la jouer et ça peut fonctionner pour certains. Alors, si vous faites du scalping, et je vous donne un petit truc comme ça, un petit truc entre nous pour les scalpeurs. Vous savez que en H1, par exemple, si vous connaissez vos corrélations, vous savez, bon, vous ciblez, mettons, bon, on va prendre, tiens, l'euro-US. On en parlait tout à l'heure. Tac, 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 je vais le trouver, euro-US. Donc, je clique dessus. Bon, alors, moi, je veux, supposons qu'on commence la séance aujourd'hui et je me dis, bon, moi, aujourd'hui, je suis un acheteur d'euro-US en scalping. J'ai un indicateur Swing and Week qui m'indique que l'euro surperforme l'USD. Sur les indices US, l'US est faible, l'euro sur son indice, il est fort. Bon, alors tout m'indique que je devrais plutôt aujourd'hui scalper à la hausse l'euro US. Mais vous voulez utiliser scalper sur plusieurs actifs. Alors, vous allez identifier des actifs intéressants à scalper qui sont corrélés forts au niveau inverse ou similaire. Alors, on va aller voir. Avec du CHF, ça ne bouge pas beaucoup, c'est pas terrible pour le scalping. Bon, CAD-Yen. Donc, si vous shortez du euro-US pardon, je recommence. Vous achetez, on disait, du euro-US sur des supports, et là, vous vous dites, mais voilà, du CAD-Yen, moi, je vais les shorter sur des résistances, puisque c'est la corrélation inverse. Vous allez donc sur votre graphique, vous allez identifier vos résistances CAD-Yen et vous allez placer, par exemple, des ordres de vente sur le CAD-Yen et vos ordres d'achat sur l'euro-US, directement sur vos niveaux de support et résistance. Par exemple, on continue. Euro-GBP, ouais, ça peut se faire. Euro-GBP, donc c'est corrélation positive. Donc, si j'achète l'euro-US, j'achète du euro-GBP. Voilà une troisième paire. Et vous pourriez comme ça en sélectionner GBP-Yen. Alors, je vais shorter du GBP-Yen, par exemple. Alors, je vais identifier mes résistances et je vais vouloir shorter du GBP-Yen. Bon, etc. Donc, ça peut, pour certains, fonctionner. Donc, ça vous permet de travailler sur différents actifs et en utilisant les corrélations, vous savez, par exemple, si vous pouvez penser à l'achat ou à la vente sur d'autres actifs. Maintenant, ça reste important ici de toujours bien gérer votre risque. Donc, il faut faire attention. C'est la raison pour laquelle certains vont jouer les hedges en scalping, parce qu'évidemment, la corrélation, soit dit en passant, même si, par exemple, ici, c'est 77%, si l'euro US prend 100 pips, ça ne veut pas dire qu'euro GBP va prendre 100 pips. La volatilité n'est pas la même sur l'euro US que sur l'euro GBP. Alors, si vous prenez 100 pips de gain sur l'euro USD, vous pourriez peut-être prendre, je ne sais pas moi, 48, 50 pips sur l'euro GBP. Alors, il faut aussi que vous mesuriez vos volatilités, que vous teniez compte de la volatilité des actifs. Si vous travaillez sur des GBP AUD, c'est pas long qu'ils font 200 pips.
Alors, c'est beaucoup plus long d'avoir 200 pips sur, je sais pas moi, l'AUD, l'AUD yen ou l'AUD CAD. Ça va attendre longtemps pour faire 200 pips. Ça nous prend une news. Alors, ce sont des petites choses comme ça qui sont importantes à tenir compte pour vous. Donc, je reviendrai sur les currencies éventuellement. Aujourd'hui, je voulais simplement vous identifier l'importance de surveiller vos currencies. Je pense que je l'ai quand même expliqué clairement la façon dont vous pouvez vous en servir. Vous irez voir et commencer à regarder un peu et à fouiller là-dedans un petit peu pour tenter d'en dégager quelque chose qui pourrait être positif pour vous. Maintenant, euh, le VIX. Vous avez ici sur le site Yahoo Finance un graphique du VIX. Alors, qu'est-ce que le VIX? Le VIX, c'est l'indice de la peur. Alors, c'est le VIX calculé sur le S&P 500. Très, très utile à surveiller le VIX comme indice de la peur et je vous donne quelques indications aujourd'hui. Ouais, ça fait peur. Brrr. Effectivement, indice de la peur. C'est vraiment comme ça que les traders le surnomment, puisque lorsqu'il y a des situations lorsqu'en fait on est dans un contexte d'aversion au risque, ça veut dire que les opérateurs de marché ont peur. Ils ont peur du risque. Et quand les opérateurs ont peur du risque, eh bien, on voit l'indicateur ici VIX monter, tout simplement. Et en fait, qu'est-ce qui fait peur aux opérateurs? C'est les instabilités économiques, instabilités, bon, par exemple, si quand il y avait la Corée du Nord qui faisait des siennes, on avait des poussées du VIX ici. Donc, il y avait des poussées de peur. Peur de quoi? Mais peur d'une instabilisation sur les marchés. Des élections, des grosses news économiques, des incertitudes sur des politiques économiques au niveau de la Chine, du dollar, de la Fed, de la BCE. Donc, tout ce qui est grosse instabilité économique, tout ce qui finalement fait dire aux opérateurs qu'ils doivent se protéger parce qu'un risque peut survenir, eh bien, ça se manifeste par l'indicateur de volatilité qui s'appelle le VIX. Le VIX, comme c'est un indice de la peur, à quoi il nous sert? Eh bien, il nous sert à trader les indices, le yen, le dollar US, dans une moindre mesure, ainsi que l'or. Je vous explique. Quand les opérateurs ont peur, ici, ils vont vouloir se réfugier dans des actifs, refuges. Alors, quand ils ont peur, ils vont délaisser les actions et ils vont placer leurs billes, transférer leurs billes vers des actifs refuges tels que l'or, tels que le yen ou encore le dollar US. L'argent également et d'autres valeurs considérées comme des valeurs refuges. D'accord? Alors, on voit sur les marchés, lorsqu'il y a de l'instabilité et des craintes, donc une aversion au risque, une montée d'aversion au risque, on va avoir un transfert de liquidité des gros opérateurs. On ne parle pas de vous et moi, là, on parle des gros opérateurs, des banques, des industriels. Alors, on va avoir un déplacement de monnaie vers des actifs refuges. Donc, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne une diminution, donc une hausse de volatilité sur les indices et donc une baisse des prix et une augmentation de la valeur du yen. Vous avez remarqué probablement qu'en date d'hier, on a commencé à voir des chandeliers rouges sur le DAX, sur le Dow Jones, sur le S&P, ce qu'on n'avait pas vu depuis belle lurette, depuis quelques jours, plusieurs jours en fait. Eh bien, si on regarde le VIX, moi hier, dans le groupe secret avec les membres, j'ai commencé à dire avant-hier que je prenais un trade à contre-tendance majeure. En fait, j'ai shorté du Dow Jones. Je ne leur avais pas dit encore. Je réservais la surprise pour aujourd'hui, mais j'avais vu cette bougie verte ici. On allait passer, on avait traversé la zone des 10. Et le niveau des 10 sur le VIX, ici, c'est un niveau clé. Alors ici, ce sont des plus bas historiques. D'accord? Donc, le niveau des 10, quand on est sous les 10 ou 10,5, ça veut dire que la volatilité est très faible sur les marchés.
À ce moment-là, on verra plutôt des indices qui sont haussiers, tels que le Dow Jones, le S&P, et on va voir le yen qui va être plutôt faible. Okay? Et quand nous avons des augmentations de volatilité sur le VIX, on va voir les indices chuter, le yen prendre de la force et souvent le dollar US aussi, ainsi que l'or. Donc, vous pourrez regarder sur vos graphiques, vous allez voir des corrélations très claires entre les chandeliers ici du VIX et les éléments que je vous ai nommés, les actifs que je vous ai nommés sur vos graphiques. Attention, le VIX est hyper volatile. Donc, par exemple, regardez ce type de chandelier. Ce sont des chandeliers qu'on ne voit pas souvent sur nos graphiques. Il y a énormément de mèches, donc c'est très... une journée, il peut y avoir une grosse montée de peur pendant 2-3 heures et puis par la suite, la peur s'estompe et ça retombe aussitôt. Donc, c'est vraiment, il faut jeter un regard là-dessus. Ça peut nous aider à anticiper des mouvements sur les marchés, mais ça ne nous sert pas de façon directe à faire du trading. On ne peut pas tracer vraiment des lignes de support, résistance. L'interprétation n'est pas la même que sur les indices US et euros que je vous ai montré tout à l'heure. C'est vraiment, il faut vraiment regarder la puissance et la force et la direction du VIX pour l'interpréter. D'accord? Donc, c'est pas surprenant si dans les 2 dernières séances, nous avons été plutôt baissiers sur le DAX et le Dow Jones. Alors, un trader avisé qui avait vu ça aurait carrément minimalement cessé d'acheter ses actifs. Il aurait pris ses gains et comme ça entraîne plusieurs opérateurs prennent des gains, donc quand plusieurs personnes prennent des gains en même temps, eh bien, ça fait baisser la valeur de l'actif. Alors, c'est ce qui s'est produit sur le DAX et le Dow Jones. Alors, c'est vraiment intéressant à surveiller le VIX. Donc, je vous invite fortement à regarder ça. Vous pouvez l'utiliser sur différents intervalles, comme 5 ans ou plus. Et vous voyez, si on retourne dans le temps, là, regardez comme il faut. Qu'est-ce qu'on a ici? 2008. Qu'est-ce qu'on a ici? 2015, 24 août. Si vous regardez, pardon, 10 août. Si vous regardez sur vos graphiques, qu'est-ce qu'on a le 20 octobre? En fait, entre le 25 août et le 20 octobre, donc ici, qu'est-ce qu'on a ici sur les marchés? Ici, c'est le crash de 2008. Ici, c'est le crash de 2015. On avait eu un lundi noir, je me rappelle, c'était le lendemain du jour de ma fête. Et j'étais estomaqué devant la chute monumentale des indices. Et j'étais short à tout vent sur le Dow et le DAX. C'était absolument incroyable. C'était très, très, très volatile. On perdait 300 pips en 2 heures. On en regagnait 200, etc. Donc, regardez toutes les pics ici, les pointes. Si vous regardez les dates, ça correspond à des grands éléments, grands événements économiques majeurs. Ici, on avait la faillite de Lehman Brothers. Donc, il y a des déclencheurs qui entraînent la peur sur les marchés. Mais vous voyez très clairement en regardant ce graphe que la zone ici des 10, voilà, qui est ici, regardez que c'est la zone basse historique. Vous voyez très bien. Donc, c'est jamais allé plus bas au final depuis 1990. Donc, c'est la raison pour laquelle donc c'est très bas. Le VIX récemment, il est très bas. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes dans des tendances haussières extraordinaires sur les indices. Donc, c'est important de regarder le VIX sur une période élargie. Donc, si on le met en daily comme ici, on va essayer de regarder sur un horizon de quelques mois. Et on va regarder comment il se comporte. On voit qu'ici, il y a eu une petite montée, là, mais il est très bas par rapport au dernier chandelier de hausse qu'on avait eu ici. Donc, ici, on avait quand même des peurs beaucoup plus intenses. Alors, ça mesure la peur, n'oubliez pas. Donc, ce sont des pics de peur. Alors, c'est intéressant à regarder pour ceux qui travaillent sur les indices refuges, les actifs refuges et les indices Dow Jones, S&P et autres indices. Est-ce que ça vous va? Vous avez des questions là-dessus? Est-ce que c'est clair pour vous? J'ai presque terminé le webinaire. Juste prendre quelques commentaires ou questions. Vous êtes tranquille, je vous sens très à l'écoute. C'est certainement, je vous parle de choses aujourd'hui, je pense que vous n'avez pas entendu parler très, très souvent. Je vous avais bien dit au début du webinaire, vous êtes toujours là? Vous m'entendez toujours? J'ai plus de
Ouais, parfait. Excellent. Super. Excellent. Vous êtes concentrés. Ouais, c'est ce que, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je me disais, coudonc, ils sont très, très concentrés. Parce qu'effectivement, je vous avais dit au début du webinaire que je vous parlais pas d'indicateurs techniques classiques comme la plupart des formateurs vous parlent, mais je vous emmenais dans un autre univers aujourd'hui. Je termine la séance d'aujourd'hui par les taux d'intérêt. Dans le calendrier, en fait, sur le site d'Omega, vous avez un onglet taux d'intérêt et dans cet onglet taux d'intérêt, on vous indique les dates des prochaines décisions de taux d'intérêt des banques centrales. C'est un aspect, dernier aspect d'aujourd'hui dont je vous parle, que vous devez surveiller avec une grande attention. Entre autres, j'ai remarqué que la prochaine décision de taux d'intérêt de la Fed, c'est le 13 décembre 2017. Qu'est-ce qu'on constate quand on avance sur le calendrier pour voir en avance le 13, qu'est-ce qui est attendu? On se rend compte que ce qui est attendu par les opérateurs, c'est une augmentation des taux d'intérêt de 0,25 points. D'accord? Alors là, qu'est-ce que ça signifie et pourquoi c'est important pour un trader? Sachez bien que l'élément principal qui fait bouger les devises, là je parle uniquement des devises, l'élément principal qui fait bouger les devises, c'est les taux d'intérêt des banques centrales. D'accord? Tout le reste des aspects macroéconomiques n'ont pas un impact direct sur les marchés. Même si vous le voyez sur vos graphiques, en fait, l'impact, c'est que les opérateurs, à chaque news, ils anticipent quoi? À partir d'une nouvelle, par exemple sur le taux d'emploi ou sur le PIB, ils vont anticiper avec cette nouvelle si oui ou non la Banque centrale risque d'hausser ou d'augmenter ou de baisser ses taux d'intérêt. D'accord? Alors, partant de ce principe, vous devez suivre les opérateurs de marché, vous devez suivre les banques centrales, vous devez suivre les industriels, vous devez suivre les grosses poches. Alors, quand on voit ici, ce qui est attendu, c'est une hausse des taux d'intérêt, généralement, pas 100% du temps, mais généralement, ce qu'on constate sur les marchés, c'est ceci. Vous avez peut-être déjà entendu cet adage qui dit on achète la rumeur et on vend la news. Alors, dans l'optique d'acheter la rumeur, et quand on sait que les opérateurs s'attendent à une augmentation du taux d'intérêt, et quand on sait que l'augmentation des taux d'intérêt d'une monnaie contribue à l'augmentation de sa valeur, hein, parce que si les taux d'intérêt montent sur le dollar US, les investisseurs vont être encore plus intéressés à investir avec du dollar US. Donc, il va y avoir un afflux de monnaie vers le dollar US. Ce qui occasionne quoi? Une hausse du dollar US. Donc, lorsqu'on voit d'avance comme ça, ce qui est attendu, c'est une hausse des taux d'intérêt, on peut s'attendre donc d'ici le 13 décembre, à une augmentation de la valeur du dollar US en termes d'anticipation. Et là, tout va dépendre des prochaines news économiques. Donc, si par exemple les prochains taux d'emploi, on a des très mauvaises nouvelles, on risque de voir le dollar US chuter puisque les opérateurs vont se dire, ben finalement, il risque de pas y avoir de hausse de taux. Si par contre, les nouvelles sont bonnes dans les prochaines semaines, vous allez voir qu'environ 10 jours avant l'annonce des taux de la Fed, nous allons voir une forte hausse du dollar US. C'est ce qui s'était produit sur le GBP il y a de cela quelques semaines avant la hausse des taux d'intérêt. Et on a vu que dans les jours qui ont suivi, et on a surfé les membres et moi là-dessus, sur l'achat du GBP, le GBP avait fortement monté puisqu'on anticipait une hausse des taux. Et lorsque la nouvelle est sortie, nous avons eu une forte chute, évidemment, donc on a vendu la news. Et ceux qui en étaient au début novembre, et vous avez vu, j'avais affiché des graphiques et je vous disais, le GBP, j'avais identifié le niveau de support et je vous avais dit, le GBP va poursuivre sa hausse parce qu'on a une augmentation du taux d'intérêt, donc ce n'était qu'un mouvement de baisse d'équilibre des marchés par les opérateurs. Ils avaient monté beaucoup, on a fait redescendre les prix et par la suite, ils sont repartis à la hausse. Ils ont sorti les vendeurs, les acheteurs du marché pour re-rentrer plus bas. C'est carrément de cette façon-là dont ça se passe sur les marchés et ça, vous devez le comprendre pour suivre cette direction des opérateurs.
Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut maintenant acheter du US à tout vent. Soyons bien clairs. Ce que ça veut dire, c'est que vous devez surveiller tout ça, surveiller les prochaines news US. Et si on se dirige vers des bonnes nouvelles, vous allez voir que les bonnes nouvelles vont faire grimper de façon significative le dollar US puisque les opérateurs vont se réconforter de ces news. Et plus on va avancer, plus ils vont se dire, ben voilà, ça confirme nos anticipations d'une augmentation des taux d'intérêt. Donc, le dollar US prendra de la valeur. Alors, c'est la raison pour laquelle je suis plutôt un acheteur de dollars US, entre autres. Donc, je surveille les nouvelles, je reste prudent, je mets des stops, rien n'est garanti. Mais je m'attends à une hausse du dollar US d'ici le 13 décembre pour cette raison. Alors, c'est important d'identifier d'avance. Donc, prenez une longueur d'avance, je termine là-dessus. Prenez une longueur d'avance, les amis, sur votre trading, parce que les pros, c'est ça qu'ils font. Les banquiers, c'est ça qu'ils font. Les opérateurs de marché, donc les market makers, c'est ce qu'ils font. Ils sont toujours une longueur d'avance. Ils regardent toujours dans un horizon de 4 à 6 semaines. Donc, leur horizon est toujours la prochaine décision de taux d'intérêt. Et ça revient environ aux 6 semaines, les rencontres de banque centrale sur les taux d'intérêt. Alors, c'est un cycle comme ça qui se reproduit. Alors, il faut surveiller d'avance dans vos calendriers. Donc, amusez-vous, hein, trouvez la date des prochaines réunions, facile à trouver sur le web, et ensuite allez regarder les calendriers d'avance et incluez ces éléments-là dans vos stratégies. Donc, c'est une connaissance à avoir qui est vraiment absolument phénoménale. Ça termine pour mon webinaire d'aujourd'hui. On a déjà fait 1h15. J'aimerais, pour conclure, vous inviter, en fait, vous rappeler que sur ma page Facebook, vous avez toujours la possibilité de venir me rejoindre, ce que c'est pas fait sur la formation Omega Trade. Donc, c'est la formation qui est commanditée par Omega, formation gratuite pour vous. Vous avez un webinaire par semaine, quelques signaux et des plans de trading que je vous offre. Mais ceux qui veulent approfondir leur trading, aller en profondeur, j'offre aussi la formation plus complète dans le groupe secret à 22 € par mois. Ceux que ça intéresse d'aller vraiment plus en profondeur, il y aura des trading live, des tutoriels, des signaux exclusifs, bref, beaucoup plus puisque c'est ma formation indépendante qui n'est pas celle-ci commanditée par le broker Omega Trade. Donc, en terminant, comment vous vous sentez avec tout ce que je viens de vous dire? Est-ce que vous avez l'impression d'être perdu? Est-ce que c'est trop d'informations? Est-ce qu'au contraire, ça vous excite? Allez-y, là, vous êtes une vingtaine de participants. J'aimerais ça, pour terminer, vous entendre un petit peu. Parfait, Christian, merci. Paul, mal à la tête. Ouais, ça se passera, hein? Un bon thé zen. Ouais, c'est vaste, effectivement, le trading, tout à fait, mais quand on sait comment s'y retrouver, c'est vraiment intéressant. Ils vont confus, vous étiez confus aussi la dernière fois lors du dernier webinaire. Ça fait beaucoup d'informations à accumuler. L'important, en fait, ça sera pour vous de revoir les webinaires, de prendre le temps d'apprendre. Apprendre le trading, ça prend du temps. Ça prend de la persévérance, mais ça prend aussi un coach qui vous guide vers les bonnes choses, vers les bons éléments à regarder, et c'est ce que je m'applique à faire. Donc, je ne parle pas d'indicateurs techniques beaucoup. C'est voulu, c'est pas les indicateurs techniques qui vont vous faire gagner dans la vie, croyez-moi. Parfait, super, on apprend beaucoup de choses, excellent, très prenant. Oui, Alain, effectivement, c'est beaucoup de stock. J'espère avoir réussi à vous rendre ça quand même assez ludique et clair. Pour ceux qui disent qu'ils ont mal à la tête, sont un peu confus, c'est probablement parce que vous avez beaucoup d'informations. Ça fait toujours ça. Donc, je vous invite à revisiter le webinaire à tête reposée, à regarder ça dans les prochains jours, prochaines semaines, les éléments que je vous ai parlé aujourd'hui. Donc, le Strong and Weak, le VIX, les index euro-US, les corrélations et les taux d'intérêt. Donc, 5 éléments primordiaux à apprivoiser dans votre trading. Oui, effectivement, le webinaire est enregistré, Maurice. Donc, il sera disponible sur la page d'Omega et ma page Facebook dans les prochaines heures. Alors, merci tout le monde de votre participation. Vraiment, c'est apprécié. Merci d'avoir été là en grand nombre.
Je vous dis bon week-end à tous et on se retrouve sur la page Facebook dans les prochains jours. Je vous souhaite donc de passer du bon temps en famille ce week-end et on se revoit très bientôt. Allez, ciao tout le monde!